est-ce que vous avez écouté Samuel tout à l'heure? En travers, malheureusement, j'étais en train de... au maquillage, j'ai mal écouté. Désolé. D'accord, ok. Donc, on a parlé de la santé mentale et je sais que c'est un sujet aussi qui vous intéresse. Ok, d'accord. Ça disait quoi? Désolé, désolé. La santé mentale dans le foot, justement des joueurs de foot. Mais on pourra en parler tout à l'heure. C'est un sujet spécialement, là. Je suis d'accord, il faut prendre soin de la santé mentale. Très bien. Et aussi dans le foot, bien sûr. Aussi. Ou dans le rap aussi. Dans le rap aussi. Dans le rap aussi. Ouais. Quelle place occupe le foot dans votre vie, Vald? Les Coupes du Monde. Et je joue beaucoup avec mon fils. Ouais. Ouais. Mais que les Coupes du Monde? Ouais, pas plus, j'avoue, pas plus. La Ligue des Champions Peu. Un peu, de loin, vaguement. Aïe. Samuel, quelle place occupe le rap dans votre vie? Peu. Non, c'est vrai. Là, vous n'écoutez pas du rap? Si, j'écoute du rap. C'est vrai? Ouais. Bon, d'accord. Replongeons-nous dans la soirée anthologique de samedi dernier. On est à Paris, la Défense Arena. Le show, il est incroyable. Selon les observateurs, le plus grand concert de rap de l'année. 40 000 personnes, 2 heures de son assourdissant et de folie pure. Des guests de premier plan, Orelsan, Damso, Fianso, Eus l'Enfoiré, Al Capote et Vladimir Cauchemar. Vous, Vald, vous dites, je vous cite... Le statut, il a changé, on a cassé la défense. Ouais. Vous confirmez, vous avez cassé la défense. Cassé en deux. D'accord. Et donc, après 2 heures de show, Yes. à 23h02, personne ne s'y attendait, du jamais vu. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai sorti un nouvel album et plus que de le sortir, j'ai dit on l'écoute. Allez, on écoute un nouvel album. Donc, Ça vous se êtes, fait pas au souvent. milieu, vous êtes au milieu de l'aréna, c'est Ouais. ça? Et vous dites, pourquoi 23h02? Parce qu'il sortait à 23h, c'est ça? On avait prévu la sortie pour les plateformes à 23h. Donc il fallait juste attendre l'heure pétante pour que les gens vérifient et que ça fasse l'effet et qu'ils le voient Ah, sur Spotify. Oh, il a Pour raison. être sûr Ouais. qu'il soit sur les plateformes. Une fois que c'est sorti, on a fait un bon concert. Est-ce qu'on en profite pour l'écouter ensemble? Oui. Et donc, vous êtes assis comme ça, là, comme on voit au milieu de l'aréna. Quelle joie. Là, ça c'est une joie incroyable. Hein. Ça veut dire, ça fait des mois qu'on stresse. Et là, ça fait 2 heures qu'on stresse. Et là, on a fini en fait. Et c'est juste de la... Là, vous avez fini. Vous êtes juste assis au milieu. Ouais, mais il y a combien? Il y a 40 000 personnes autour de vous 40 qui 000. vont découvrir l'album Et qui juge un nouveau CD. et qui vont juger l'album. Et c'est toujours délicat en plus quand tu fais juger de la nouvelle musique en direct. Bah oui. Les gens Est-ce que sont par exemple, considérés. C'est vrai. il faut comme ça? Ouais, c'est naturel quoi. Est-ce que Non, vous vrai. avez senti justement les titres qui marchaient le plus que Il les y avait autres? des gens très au courant. J'avais fait quelques teasings un peu sur les réseaux. Il y avait déjà des morceaux qui ont marché. Quelle émotion. Là, je sors de la nouvelle musique. Il y a des gens qui suivent. Incroyable. Oui. Ouais, c'était une soirée de fou. Mais est-ce qu'il y en a qui ont fait bouh, celle-là l'aime pas? Non. Non. Même pas. Ok, d'accord. Non. Alors le premier titre de l'album, attention, ça peut dérouter, c'est ça. Est-ce le paradis? Serions-nous morts sur l'autoroute? Même je tiens le parapluie, je suis rayonnant comme en août. C'est un hommage au canot d'Amsterdam. Ah, c'est un hommage au beau week-end que j'ai passé là-bas, bien sûr. D'accord. Avec de la joie et avec ma Oui, fille. j'ai dit canot. Hein. Oui, bien sûr. Moi aussi, j'étais dans les canaux. Très bien. Les canaux. Avec les guides. Mais on sent que vous aimez chanter. Mais je me découvre ça, là, sur ce nouveau CD, c'est sûr, bien sûr. Moi, je me suis spécialisé rap pendant des albums et des années, mais j'ai toujours un peu chantonné. Et là aussi, je chantonne. Attention, je suis vraiment pas un grand chanteur. Hein. Je suis pas Céline Dion. Hein. Non, mais, Mais je chantonne, ouais, bien sûr. mais ça Avec chante joie. bien. Merci. Encore plus déroutant et réjouissant, le seul featuring de l'album. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, C'est chaud. qui vous fait la belle et qui vous attend. Donc c'est, attention, là c'est Brassens Par le bout du cœur. et là c'est Val. Ce monde est très cruel, et puis il est resté tel quel. J'ai appelé la police, et y'a un qu'est-ce qui se passe? J'ai dit faut pas laisser Pourquoi Brassens? finalement j'arrête là. J'essaie
c'est la pop et la techno. Et finalement, c'est que du reste. Pourquoi Brassens? Qu'est-ce que c'est que ce CD? Vous avez dit quoi? Pourquoi Brassens? Oh, Brassens, j'ai beaucoup écouté parce qu'il devait y avoir un CD best-of à la maison. Et en fait, je l'ai écouté beaucoup, ce CD best-of. Je connais le best-of de Brassens de fou. Un petit coin de paradis, corne de rock, quand on est con, mauvaise réputation, j'ai rendez-vous avec vous. Ouais, je connais Georges Brassens de fou. D'accord. Ouais. Alors ma chanson préférée, je vous dis laquelle? Et j'aimerais dire merci à Georges Brassens d'avoir accepté d'être sur le CD. Enfin, Il a accepté? Il a accepté. les ayants droit, on se reprend, les ayants droit. Merci, quelle joie, quel featuring. Ma chanson préférée, Abyss. Je vis dans les abysses. La lumière ne passe pas ici. C'est pas les monstres au fond le pire. C'est tout le poids que je traîne. Je vis dans les abysses. La lumière ne passe Elle est dark mais pop. C'est pas les monstres au fond le pire. Pardon, je suis sourd. Elle est dark mais pop. C'est tous les lands du CD. Je saurais pas expliquer, c'est vrai, oui. Je suis spécialement dark à chaque fois que j'envoie de la musique dans le rap et tout ça. Et là, j'étais spécialement un peu heureux, amusé, mais c'est quand même un peu dark, c'est vrai. Mais vous êtes de quel côté en fait? Vous êtes côté dark ou côté optimiste? Là, je suis optimiste. Là. Non, là, je suis optimiste. Là, je suis un là joyeux. quoi? Là, mais où hier? Je suis un joyeux luron. Quand j'ai commencé à faire ce CD, c'est la fin de l'été et je sentais la fin des festivals. Je sentais qu'on avait bien travaillé. Il restait le stress de la défense, mais j'étais déjà un joyeux luron. Ouais. Ouais, mais vous avez fait 3 albums en un an, c'est beaucoup, non? C'est beau, c'est le rythme de Jul. Tu vois, c'est qui Jul? Jul, il fait ça tous les jours. Je fais pareil. C'est vrai que c'est pas courant. Bah oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc vous bossez beaucoup. Je bosse beaucoup. Oui. Ça va pas être chaque année comme ça. C'est possible. Je sais pas. Là, en tout cas, je suis bien content d'avoir eu cette inspiration de fin d'année, si on peut dire, et de l'avoir sorti directement à la Défense. Je suis trop content. Est-ce que je vais continuer l'année prochaine comme ça? Attention, c'est possible. Aïe. Je sais pas quoi annoncer. Les strass et les paillettes, c'est super un temps, mais c'est superficiel. Je recherche une vraie étincelle, c'est ça. Les strass et les paillettes, tout c'est super intense, c'est superficiel. Je recherche une vraie étincelle. Les strass et les paillettes, tout c'est sûr. Fait ça brille, mais ça n'est qu'un reflet. Il y a aussi une chanson d'amour. Vous aviez déjà fait une chanson d'amour comme celle-là? Le matin je demande bien dormi, le matin je demande bien dormi. Bien sûr la veille j'ai dit bonne Retomber nuit, amoureux. bien sûr la veille j'ai dit bonne nuit. Je retombe comme un bleu, J'ai remis le son sur le portable, sur mon portable. Je retombe amoureux, d'un amour douloureux. Je retombe amoureux. Arrêtez de chanter. Est-ce que vous aviez déjà fait une chanson d'amour comme ça? Je crois pas, non. Non. Il y a quelque chose de simple et sincère. Mais Alors il faut vieillir pour le comprendre, je pense. Vieillir? Ouais, je suis un peu plus vieux qu'à mes débuts, du coup. Ouais, bah oui. Et du coup, plus jeune, je trouvais que la simplicité, c'était un peu peut-être ringard, ou je sais pas, j'en faisais des caisses. Là, c'est simple, mais il y a quelque chose de vrai, de sincère. Donc, est-ce qu'il faut être amoureux pour écrire ça? Il faut être amoureux, ça c'est sûr. Ouais. D'accord. Je suis amoureux, c'est ça que tu veux demander? Bah oui. Je suis amoureux. C'est vrai que votre fils, il vous trouve un peu trop grossier? Oui. Il vous dit quoi? Que je me rappelle trop vulgaire et qu'il peut pas vraiment l'écouter. Tain, c'est fou ça. Est-ce que celui-là, il va pas pouvoir l'écouter Oh, celui-là, il peut l'écouter, non? Mais c'est incroyable, je l'avais pas encore pensé. Ah, c'est vrai? Ouais, je l'ai sorti il y a 3 jours, ça va vite. Donc c'est vrai que celui-là, on va pouvoir l'écouter Celui-là, ensemble. oui, il est pas grossier. Incroyable. Bah non, Bah non. il est pas grossier, ça parle pas de drogue. J'adore. Ça, c'est pas vulgaire. Non, c'est vrai. Ah, ouais. Pourquoi les lunettes de soleil? Parce que je suis absolument... je suis un bluffeur. Au poker, quoi. Au poker. Un bluffeur. Mais même sur scène, même à l'aréna? Je l'enlève parce qu'en plus j'ai des problèmes de vue, ça m'énerve de pas voir les gens. Mais je le mets pour l'entrée, quoi, tu sais. Ouais. Meilleur skin. Rockstar. Mais après j'enlève, je vois rien. Je vais vous montrer des petits panneaux. C'est des trucs de quincaillerie. Et vous allez me dire si on peut les utiliser en sexe, dans un contexte érotique. Premier panneau. Ça vient de Brico Marché. Bricorama. On dit des marques?
On dit pas des Le roi rats. Merlin. Des gants de jardinage. Ouais. Est-ce que ça s'utilise dans le sexe? Ouais. Gants de jardinage propres ou secs? Ou utilisés? Ça dépend du programme, je pense. C'est pas pareil. Samuel. C'est Après, il a des questions. Ah, c'est juste pour Val. D'accord, ok. Juste pour Val. Après, j'ai D'accord, un après, excuse-moi, Maya. Je donne la réponse pour qu'on enchaîne. Là, ça va être un petit peu trop épais quand même et trop abrasif du coup pour utiliser Donc, sur non. le corps de quelqu'un. Donc non, seulement des gants en latex. Ah oui, c'est des trucs qui... Exactement. Ok. Au suivant. Des mousquetons. Des mousquetons. Quelles sont les questions qu'on se pose? Qu'est-ce qu'on veut savoir? Est-ce qu'on peut s'en servir pour le sexe? Mais Voilà, dans un contexte les premiers, érotique. on pouvait s'en servir. T'as dit non, je comprends plus rien là. Le premier nom, il était trop... Ça rappait trop. C'est trop râpeux, d'accord? Ça, c'est. Ça, des mousquetons. Ah, pardon, ok. Alors en fait, Pour attacher, pour attacher. oui, absolument. Et ça peut aussi être intéressant pour trouver des partenaires sexuels quand on est lesbienne. Parce que depuis les années 70, c'est un code de reconnaissance entre lesbiennes. Si on le met là, hop, au passant du pantalon, ça veut dire qu'on envoie un petit message. Très bien. Et enfin, Troisième et dernière image. Du scotch. du scotch. Oh, c'est Du très scotch. courant. Quel enfer. Le scotch, il faut faire un peu attention quand même. Alors manifestement, Julien, on utilise tous les jours. C'est ce que tu dis depuis tout à l'heure. Classique. Jamais sur la peau. Et jamais dans les cheveux, parce que ça peut faire des éruptions cutanées, ça peut faire des Ça peut déchirures. arracher aussi. Ça fait mal. Exactement, ça peut faire mal. Donc si on veut vraiment emballer la personne, on fait autour des vêtements. Et à ce moment précis où Samuel croyait y échapper, Maya... Car depuis tout à l'heure, il trépigne d'impatience Bah en oui. disant mais quand est-ce que c'est mon tour? Quand est-ce que c'est mon tour? Donc rassurez-vous, je vous ai pas oublié. Là, on va voir des images qui vont apparaître ici avec plein de sports représentés et vous allez essayer de deviner dans le top 3 les sports que les Français trouvent les plus sexy. La lutte. Ah, c'est pas moi qui joue, pardon. Merci Samuel. Hein. À Il votre n'y a pas la lutte, là. Et si, oui ou non? les sports les plus sexy. Ça, là, c'est de la boxe. pas eu, non. Non, du tout. Moi, je pensais. Vous êtes un athlète, vous avez forcément une idée. La natation synchronisée. Pas Natation. mal, c'est 2 ans Natation. effectivement. Ah, vous êtes fort. En deux, En deux, le tennis. tennis. Ok, Et en en trois, troisième, avant que je vous donne les réponses. vous mettez pas le foot? Bah, non. Je vous donne la réponse les en réponses, images. c'est quoi? Au premier rang, la gymnastique est jugée sexy par un tiers des Français. On trouve ensuite, et là vous aviez complètement raison, la natation synchronisée avec 29% d'adeptes et la natation tout court Gym1, avec 28% natation synchro. d'amateurs. Et le foot, non? Et le foot, alors le foot, je t'en parle juste après parce que je voulais juste parler aussi du surf et du plongeon. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être plutôt en maillot, plutôt déshabillé. Oui, bon, on a compris. Ouais. Voilà. Et le foot, du coup, n'arrive qu'en 12e position entre le rugby et l'escalade. Et vraiment, vous avez gagné tous les deux. Je suis obligée de vous inviter. Donc, la production s'arrange avec vous pour que vous veniez parce que vraiment, ça va être parfait. Et peut-être pour réviser, avant qu'on fasse le tournage, pour réviser, n'oubliez pas de regarder les autres épisodes sur le YouTube de Quotidien. Samuel et Vald, 10 questions à peu près. Vous répondez du tac au tac. Est-ce que vous êtes prêts? Quasiment. On commence par Samuel et après Vald. Samuel, est-ce que vous pouvez vous décrire en 2 phrases ou 2 mots? Simple et généreux. Simple et généreux. Vald? La même question? Ouais. Intermittent du spectacle. D'accord. Super sympa, super sympa. C'est cool. Quel était votre rêve d'enfant, Samuel? Gagner la Coupe du Monde. Oh. J'espère que c'était pas le même rêve, Vald. Je rêve d'enfant, faire du stand-up. Je voulais faire du stand-up. Ah. Bah, vous avez encore le temps. Oui, Vous avez le talent pour. l'année prochaine. Ok. Si vous étiez président de la République, que feriez-vous en premier, Samuel? Waouh. Je me casse. Ça peut être une réponse, hein. Non, je pense que j'essaierai d'aider tout le monde, vraiment. Vald? Président, faut payer les profs. Faut les payer une blinde. Comment vous auriez aimé vous appeler? Sam, ça me va très bien. Vald? Valentin, c'est bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre dernier rêve en 3 mots?
Saut, noyade, pleure. Pas ouf. Dark. J'ai dû me réveiller, donc dark. D'accord. Val. Je me souviens pas de mes rêves. Ok. Ouais. Qui vous a vraiment impressionné? Personne. Mon grand-père. Très bien. Val. Mes proches m'impressionnent. Votre insulte préférée? Samuel. J'utilise pas d'insultes, moi. Putain, merde, putain. Mais peut-être en espagnol. Ah, joder. Non. Madre de Dios. Mierda. Non. Ah, ok, c'est là, d'accord. ok. Val, votre insulte préférée? Putain. Ah, bah c'est le même qu'en espagnol. Voilà. Et enfin, la chanson idéale pour un karaoké. Pour Samuel, c'est ça. Tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime. Et la chanson idéale pour un karaoké pour Val, c'est ça. Et